prière donnée par Patrick Pio, père spirituel de notre oratoire. Aussi, les textes de ce jour nous invitent-ils à tenir ferme dans la foi, car bientôt nos peines se transformeront en joie. Frères et sœurs, avec Marie, mère de la charité chrétienne, prions avec ferveur au cours de cette célébration eucharistique, afin d'être des témoins résolument engagés à la suite du Christ ressuscité. Veuillez vous mettre debout et ensemble accueillons le cortège du Seigneur. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Il nous a promis l'Esprit Saint. Et nous sommes dans la période de préparation pour recevoir cette force qui vous permettra de témoigner de lui partout et toujours. Et pour toutes les fois que nous avons vécu des contre-témoignages à notre foi, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu,
Dans la résurrection du Christ, tu nous as recueillis pour la vie éternelle. Dirige nos regards vers celui qui siège à ta droite, l'auteur de notre salut. Ainsi, au jour où notre Sauveur viendra en majesté, ceux que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, tu vis et règnes avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Paul est défendu et libéré par celui qui devait le condamner. Écoutons la lecture du livre des Actes des Apôtres dans son extrait au chapitre 18, du verset 9 au verset 18. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'emmenèrent devant le tribunal en disant, « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs, « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs comme il se doit. Mais il s'agit de débattre sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur.
peine, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la amour. 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 Un vent pour notre maman. Merci bien, merci. Voilà, nous sommes dans l'attente. Notre maître nous a précédés pour aller nous préparer les places. Et il nous a promis, il y a assez de places auprès de son Père. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces places-là, nous sommes invités à nous préparer pour recevoir ces grâces, pour recevoir l'Esprit Saint. Et il va nous aider à le connaître davantage, qui va nous aider à mettre en application la parole, les commandements de Dieu dans notre vie, pour pouvoir bénéficier des places que notre maître est allé pour nous préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour semble revenir en arrière en nous proposant une discussion entre Jésus et ses apôtres avant l'ascension, avant la passion plutôt. C'est enfin de mieux nous faire comprendre que la résurrection trouve ses fruits dans la croix. Jésus savait bien que la passion allait entraîner des souffrances dans le cœur des apôtres, qu'ils allaient tous l'abandonner, qu'ils ne comprendraient rien sur le moment, mais qu'après, quand il serait ressuscité, il comprendrait et serait alors dans la joie comme une femme enceinte. Bien-aimés dans le Seigneur, il en va de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes dans les souffrances, lorsque nous sommes dans les difficultés de la vie, nous sommes dans la tristesse, dans la peine, nous sommes dans la souffrance. Inutile alors de venir nous parler de joie et d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu quand tout va bien pour nous. Mais quand nous sommes en difficulté, ce mot-là ne vient pas dans notre esprit. C'est vrai, non? Ça, c'est clair. Voilà. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus nous dit ici. Lorsque nous sommes dans la détresse, pour quelque raison que ce soit, nous devons lui garder notre confiance et ne pas désespérer, car après cela, la paix reviendra et nous verrons alors tous les fruits, toutes les grâces qui auront résulté de ce temps de douleur. Et c'est ce qu'on nous dit souvent quand on nous demande, le Christ nous demande de prendre notre croix à sa suite. Il ne nous demande pas d'aller tailler un arbre et faire une croix et transporter. C'est les difficultés que nous rencontrons dans notre vie de foi chaque jour. Quand nous supportons ces difficultés, ces souffrances dans la foi à la suite du Christ. C'est là que nous portons notre croix à sa suite. Et avec le sang péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a pas.
dimanche de Pâques sans vendredi saint. Donc, pour avoir la gloire, nous devons supporter ce que nous rencontrons dans notre vie quotidienne avec foi à la suite du Christ. On ne nous demande pas d'aller chercher les croix. Parce que le Christ nous a demandé de prendre notre croix, on va aller chercher les querelles, les problèmes partout. Et après, c'est le Christ qui nous a demandé. Non, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Si nous vivons comme cela se doit et que cela nous arrive, nous sommes appelés, nous sommes invités à le supporter dans la foi. Et c'est en le supportant dans la foi que le Seigneur nous donnera les grâces, la résurrection. Voilà ce que nous recherchons dans nos efforts de foi à la suite du Christ. La foi ne se bâtit pas uniquement sur les moments heureux de la vie et sur les alléluia. Elle se bâtit sur tous les événements de notre vie et particulièrement ceux qui nous troublent, nous déstabilisent et nous font souffrir. C'est là le grand mystère de la croix qui devient source de salut pour nous. Puissions-nous ne jamais perdre de vue l'espérance à laquelle le Seigneur nous appelle sans cesse. Et pas plus que hier seulement, il nous a promis l'Esprit Saint. Et je crois que c'est pour ça que nous nous sommes appelés déjà ce soir, comme les apôtres, pour nous préparer à recevoir les dons de cet Esprit qui fera de nous de vrais chrétiens et qui nous permettra de supporter nos croix de chaque jour. Nous avons commencé aujourd'hui la neuvaine à l'Esprit Saint, qui est une période de 9 jours de prière spéciale en l'honneur du Saint-Esprit. Elle se déroule traditionnellement entre l'Ascension et la Pentecôte. Et elle est une voie pour nous, une voie de nous préparer un cheminement pour accueillir la venue de l'Esprit Saint. Une proposition de prière à faire durant cette période. Par exemple, le premier jour, aujourd'hui, demandez le don de la crainte de Dieu. Durant cette journée, nous prions et nous demandons au Seigneur, nous prions et nous demandons à l'Esprit Saint le don de la crainte de Dieu. Et en demandant ce don, c'est que nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu et nous cherchons à éviter le péché. Si nous avons la crainte de Dieu, nous ferons tout de notre mieux pour ne pas tomber dans le péché. La crainte de Dieu nous permet de lutter contre tout ce qui est péché dans notre vie. Par exemple, demain, deuxième jour, nous pouvons prier pour demander la piété qui nous permet d'aimer et de servir Dieu avec ferveur. Nous avons besoin de cela. Aimer et servir Dieu avec ferveur. Et le troisième jour, nous pourrons demander le don de la science. Le don de la science pour mieux connaître les choses de Dieu et marcher dans la voie du salut. En connaissant les choses de Dieu, cela nous permet de marcher dans la voie du salut. Frères et sœurs en Christ, n'hésitons pas à poursuivre cette neuvaine avec foi et confiance, et surtout en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il vous guide et vous fortifie dans votre vie spirituelle. Et le reste des jours, on pourra toujours prendre un don de l'Esprit Saint et voir comment formuler notre prière pour que le Seigneur nous accorde cette grâce, pour que nous puissions grandir dans la foi à la suite du Christ, pour que nous puissions lutter contre les péchés,
que nous puissions vivre l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, levons-nous à cette période où nous nous apprêtons, nous nous préparons pour accueillir l'Esprit Saint, pour nous faire monter vers Dieu le Père, toutes nos préoccupations, nos intentions, les péchés, pour nous et pour le monde entier. Pour les pasteurs de ton Église qui ont fait don de leur vie pour te servir, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous te prions, Seigneur, accorde-leur, par l'inspiration du Saint-Esprit, la grâce d'être une source intarissable d'amour et de charité pour tes brebis. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les gouvernants et tous ceux qui ont un poste de responsabilité dans la société, nous te prions, Seigneur, fais que toutes leurs actions prennent leur source dans l'amour du Christ en vue du bien-être des populations. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont troublés dans leur foi et qui manquent de paix véritable, accorde-leur, par l'action du Saint-Esprit, de trouver dans ta parole le soulagement, la paix et la lumière qui leur sont nécessaires pour leur mieux-être. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire Marie, mère de la charité chrétienne, qui démarrent en ce jour la neuvaine de la Pentecôte, que les dons de l'Esprit Saint les transforment davantage afin qu'ils deviennent les témoins de ton amour et de l'unité de ton Église, afin d'être de zélés apôtres de la charité pour la réussite de la mission de Marie, mère de la charité chrétienne en Afrique, à travers des gestes de pardon, d'amour et de paix. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité, aux maux de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui l'animent. Nous te prions, Seigneur, rends-nous davantage soucieux les uns des autres, afin de bâtir une Église synodale forte et solidaire. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, avec la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, comme le cénacle, afin de recevoir les dons et les fruits du Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, puisse la méditation de ta parole et les enseignements de Marie, mère de la charité chrétienne, nous éclairer et nous aider dans toutes nos actions, afin de mettre notre confiance en Jésus-Christ, vainqueur et sauveur du monde, qui ne saurait nous abandonner.
avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au cours de cette célébration, nous prierons pour l'assistance et la protection, pour la vie de tous les donateurs de l'oratoire, en particulier pour la vie de toutes les sœurs de la charité. Et nous nous unissons à Solange Damascène qui rend grâce à Dieu en ce jour, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été émoulé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit, pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier ceux pour qui nous prions dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour Solange qui célèbre en ce jour son anniversaire de naissance et pour toutes les intentions de cette célébration. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie lors des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de la Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles que je te dis.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, donné le 10 mai 2024, entre 14h et 14h30 du matin. 4 heures plus tard, excusez-moi. Enfants bien-aimés, je suis ici parmi vous pour demeurer avec vous. Je veux être uni à vous, être avec vous dans une seule volonté, celle de mon Fils Jésus. Sachez que mon amour pour vous est si grand que je peux mettre de côté votre vie passée, vos fautes passées, vos malheurs passés. Ces choses doivent être enterrées à tout jamais dans la mer de mon amour maternel, afin que vous puissiez commencer une nouvelle vie entièrement fondée sur la volonté de votre Seigneur. Oh, que les soupirs, que de gémissements, que de larmes, je verse pour vous tous les jours parce que je veux vous avoir avec moi pour cheminer à mes côtés sur la route de mon divin Fils. Oui, mes chers petits, je soupire, je pleure amèrement parce que je veux que vous soyez tous autour de moi. Vous qui croyez en moi, en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour que je puisse vous prendre par la main et vous mener à Jésus. Votre place est auprès de moi, moi qui vous aime, tous d'un amour tendre et sincère. Gardez foi à mon cœur immaculé, car je suis le chemin le plus court menant à votre Seigneur Jésus-Christ. Ne demeurez pas insensibles à mes appels. Voyez ces roses aux États-Unis. Elles sont le signe de mon amour pour vous. Elles sont le signe d'une multitude de grâces que je voudrais déverser sur vous. Grâce de l'enfantement, grâce de travail, grâce de mariage, grâce de citoyenneté dans le pays de votre choix, grâce de la guérison. Aussi, croyez en moi, ne baissez pas les bras, car tout malheur a une fin. Et tout bonheur ne demande qu'à être cueilli, tel un fruit bien mûr. Voici mon message de ce soir. Je vous aime et je vous aime. Nous invitons à présent Madame Dambessi Solange à ce jour anniversaire à monter au pied de la source pour recevoir la bénédiction du Père.
Nous te prions humblement pour ta fille Solange, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Toi qui rends, à l'occasion de son anniversaire de naissance, qui te rend grâce pour la merveille que tu as soutenu dans ta bonté protège et garde toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'elle rayonne de ta voix et que jamais ne manque de ton secours ici-bas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Programme des activités du vendredi 10 au dimanche 12 mai. Tout à l'heure, après la messe, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Demain samedi, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la récitation du deuxième jour de la neuvaine. Nous aurons comme conducteur Django Vanessa. De 19h à 20h, messe. Dimanche 12 mai, de 11h à 13h, messe suivie de la récitation du troisième jour de la neuvaine. Nous aurons comme conducteur Esan Amon Marcel André. De 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration suivie de la récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Instruction du bon Père Pio du 8 mai 2024. Apostolat des malades du samedi 11 mai. Sont convoqués. Équipe numéro 1. Sœur Marie-Grâce. Accès Adrienne. Bonnie Evaris. Équipe numéro 2. Noubé Adou Jean. Koutou Marie-Madeleine. Aline Yapi Michou. Équipe numéro 3. Onan Rosalie Lagrande. Adobré Wilfried. Kwao Franck Yannick. Équipe numéro 4. Assalé Antoine. Dominique Gaumont. Thioulé Marie-Madeleine. Être présent à l'oratoire à 8h30. Rendez-vous délivrance du mardi 14 mai 2024. Être là à 8h15 précises, muni d'un paquet de bougies rouges. Sont convoqués Madame Yapi, épouse Quadio Justine. Yao Kwame Serge Alexis. Équipe de délivrance. Être là à 8h précises. Théophile Oulé. Esmel Henri. Jean-Baptiste Agré. Fortuné Oula. Jeanne Yassi. Marie-Gabrielle Zozo. Marie-Joseph Nda.
Permanence du mois de mai. Sont de permanence le samedi 11, le matin, Dieu Kakou Alim. L'après-midi, Kwaku Prunel. Dimanche 12, Donwaï Micheline. Wadjo Marie-Ève. Lundi 13, Nguessan André Pacon. Zoua Suzanne. Mardi 14, Marie-Gabrielle Zozo. Marie-Joseph. Mercredi 15, Yayo Christophe. D'en-haut, Elisabeth. Jeudi 16, Djeoulé Marie-Madeleine. Valaché Annie. Vendredi 17, Niépé Hortense et Marie-Claude Nzi. Le lundi 26 mai, nous aurons la solennité de la Très Sainte Trinité, doublée de la fête des mères. À cet effet, il n'y aura pas de messe à Notre-Dame de l'Incarnation, NDI. Le dimanche 26 mai, nous devons donc nous préparer pour honorer notre Sainte Mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Après la messe, nous aurons un partage. Mobilisons-nous en apportant de la boisson et des repas pour le partage. Tous les derniers lundis du mois, nous avons la veillée de nos parents défunts. Mais ce lundi 27 mai, voici le programme que nous aurons. Lundi 27 mai à 19h, messe votive pour nos frères, enfants soldats décédés suivants. Sissoko Vanessa, Kwasi Solange, Obénan Adjo Rachel, épouse Yao Abissa, Yakuba Yao Claude. Ils seront la première intention du chapelet des âmes du purgatoire. Aussi, il est demandé à tous les enfants soldats de Marie-Mère de la Charité chrétienne de venir avec les photos de leurs parents défunts pour la messe votive. Tous ceux qui sont en attente de purification sont convoqués à la réunion qui se tiendra, à la réunion d'information qui se tiendra ici à l'oratoire le mardi 14 à 10h. Tous ceux qui sont en attente de purification sont convoqués à une réunion d'information qui se tiendra ici à l'oratoire le mardi 14 à 10h. Merci et bonne soirée. Avant la bénédiction, je vous souhaite une bonne suite et fin de la nouvelle. Bénédiction de l'eau et des objets du coup. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni. Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie, tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Soit pour nous comme tu as été pour Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous.